Nous allons aborder aujourd'hui l'évangile de Saint Jean, parce que de tous les évangiles, c'est celui où la pédagogie du Seigneur est plus manifeste en ce qui concerne la révélation progressive de l'Esprit Saint. D'abord, tout à fait au début du ministère public de Jésus, il y a le témoignage de Jean-Baptiste, qui est très fort. Et Jean-Baptiste est en train d'annoncer la venue du Seigneur dont il est l'envoyé spécial. Je suis une voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Alors les pharisiens, face à ce ministère prophétique de Jean, lui posèrent cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, entendez par là ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il est quelqu'un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, dont moi je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. Cela se passa à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, voyant Jésus venir à lui, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: il vient après moi un homme qui est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Mais le contexte nous démontre clairement qu'il s'agit du sacrifice de la croix que Jésus appelle un baptême, parce que c'est une immersion dans tout le mystère d'iniquité que Jésus va restaurer et rectifier par sa mort et sa résurrection. Et finalement, le baptême dans le Saint-Esprit qui se fera le jour de la Pentecôte. Alors ce sont quatre réalités tout à fait distinctes, non pas opposées, mais quatre réalités dont nous parle le Nouveau Testament. Et très souvent, nous rencontrons quantité de personnes qui s'objectent en se disant: Père, il y a un texte dans Saint Paul qui dit un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu et Père. Et alors là, il griffe. Ignorance crasse. Des objecteurs de conscience. Lisez la formule du credo, qu'est-ce qu'on dit? Un seul baptême pour la rémission des péchés. Il y a un seul baptême qui vise à la rémission des péchés. Péché originel et péché actuel. Alors ça, c'est le sacrement du baptême. Il y en a un seul qui a comme effet propre de nous délivrer et de nous purifier du péché. C'est le seul. Car dans le cas du baptême de Jean-Baptiste, la repentance était déjà faite. C'était simplement la profession de foi publique, comme quoi on disait: désormais je me coupe de ma vie de péché et à partir d'aujourd'hui je veux vivre dans la justice et la vérité pour accueillir le Messie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas condamné. Qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ça qui est votre problème. Vous refusez de me croire alors que j'accomplis en ma personne toutes les prophéties, pas plus que les gens au désert ont compris quand Moïse a élevé ce serpent d'airain en disant: tous ceux qui regarderont ce serpent seront guéris. Il y en est mort des dizaines de mille parce qu'ils n'ont pas cru à la promesse de Moïse. Mais ceux qui ont regardé le serpent d'airain, ceux-là ont cru. Et je veux que tu saches que c'est la même chose quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Car je suis venu pour sauver ce qui était perdu. C'est en cela que l'amour de mon Père s'est manifesté, au don de ma personne. Car je suis venu non pas pour condamner, non pas pour juger, je suis venu pour sauver. Ah ben là, mon Nicodème là, était complètement perdu.